Oui, c'est vrai que ça a été compliqué, Rudy. Vous en êtes finalement sorti. On va voir le résumé avec une première image importante, évidemment. C'est Christophe Revaux qui sera l'un des grands acteurs d'ailleurs de cette partie. Christophe Revaux, 355e match en Ligue 1, plus de 20 ans de carrière. Et Revaux fait ses grands adieux ce soir au stade Jules Deschazos. Bonne nouvelle peut-être pour vous, c'est Nicolas Gillet qui se blesse, remplacé par Jean-Michel Lesage. Pourquoi ? Parce que sur le banc, il n'y a plus de défenseurs. Mais il y a Marange qui est blessé, il n'y a plus de joueurs au Havre. Oui, mais quand on connaît la qualité de Jean-Michel Lesage, c'était pas spécialement une bonne nouvelle pour nous. Alors là, une action un peu bizarre parce que tout le monde va s'arrêter. Finalement, Beria, il va la jouer ce ballon. Et là, le 1 contre 1, perdu par Balmont. Et encore un bel arrêt de Revaux. Ludovic, comme vous l'avez signalé, je crois que Christophe Revaux, ça va être un acteur important de ce match. On peut lui rendre hommage parce qu'il a fait une carrière extraordinaire. Et puis ce soir, il nous a... Regardez, là, tout le monde s'arrête. Oui, parce qu'au départ c'est une passe d'un Havrais, donc effectivement Franck Beria n'était pas hors jeu, donc on a eu le mérite de ne pas s'arrêter, mais par contre on n'a pas su concrétiser l'action. Alors vous avez la maîtrise du jeu, c'est une bonne période pour Lille avec de nouveau Vitek, votre attaquant, qui se présente tout seul et qui manque, enfin c'est plutôt Revaux qui l'arrête. Voilà, de nouveau une belle sortie dans les pieds de Robert Vitek de Christophe Revaux. C'est vrai qu'on aurait aimé marquer plus tôt. Voilà. Mais... Là c'est la fin de cette première période que vous avez plutôt maîtrisée, mais quand vous maîtrisez et que vous ne marquez pas, vous pouvez vous... On reste à la merci, voilà, effectivement d'un but à vrai. Heureusement que Ludovic Butel, qui a été encore impeccable ce soir, effectivement nous sauve sur ce coup franc d'Alain. Donc petite émotion, sensation du côté de Lille. Vous reprenez vos esprits avec cette frappe de Cabaye, reprise en 2 temps par Christophe Revaux. Lille qui maintenant a la main sur cette partie. Vous faites un changement qui était annoncé, en tout cas vous nous l'aviez dit avant la partie, c'était off, la rentrée de Bastos. Vous vouliez le faire souffler. Et a priori vous avez eu raison, puisque là il réalise un geste technique de très grand art. Voilà, un enchaînement de haute volée de la part de Michel Bastos. On connaît son talent. C'est vrai qu'on savait que ce soir il n'avait pas 90 minutes dans les jambes. Quand même, regardez Rudy, position de hors-jeu sur cette tête. Ouais, effectivement ça se joue à pas grand chose. Mais l'enchaînement de Michel est toute beauté et c'est vrai qu'avec la fraîcheur physique qui était la sienne dans les 30 dernières minutes, il a pu faire la différence. Voilà, vous comptiez sur cette fraîcheur physique, vous nous l'aviez annoncé avant le début de ce match et finalement vous êtes soulagé, vous avez été voir les supporters, le point rageur avec cette victoire. Hommage évidemment à Christophe Revaux, il a fait tout ce qu'il a pu, mais face à ce geste magnifique de Michel Bastos, il doit s'incliner. Rudy, vous n'aviez plus gagné depuis le 4 avril, ça faisait long, mais là vous revenez au bon moment. Oui, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas gagné. Maintenant, on est dans le sprint final et on participe à cette course à l'Europe. J'en profite pour féliciter nos fidèles supporters, les DVE, que j'ai effectivement été remercié à la fin. Tout va se jouer dans la dernière journée. C'est un championnat palpitant, exaltant et il y a de l'enjeu à tous les étages. À nous de faire le métier encore contre Nancy. Puis après, on verra si on est capable de dépasser quelques équipes. Si vous n'accrochiez pas l'Europe, quand même, ce serait une grosse déception après cette saison. Effectivement, on a toujours été dans le premier tiers du classement. On a même à un moment parlé de nous pour la Ligue des Champions, mais je crois que la marche était trop haute. Maintenant, couronner cette saison par une place européenne en Europa League, ça serait vraiment très très bien. Ouais, merci Rudy. Voilà la confirmation que Lille est toujours en course pour l'Europe. Et juste une petite note encore pour dire que Bastos n'avait plus marqué depuis le 4 avril. C'était la dernière victoire de Lille. Et comme par hasard, il marque ce soir. Et comme par hasard, Lille marque. Enfin, c'est tout sauf un hasard. Vous l'avez compris, Christophe.